Ce super match Midget AAA vous est présenté par la Coop. La Coop, la force d'un réseau. En direct de l'aréna de Magog en Estrie, tvgo.ca en collaboration avec la Ligue Midget 3 vous présente le reportage d'aujourd'hui. Cet après-midi, les Estacades de Trois-Rivières affrontent les Cantonniers de Magog. Bon dimanche après-midi, mesdames, messieurs. Yannick Lévesque qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon fidèle compagnon Gaston Terrien pour les matchs de la Ligue Midget 3. Salut Gaston. Salut Yann. En forme? Toujours en forme, toi? Ben oui, en pleine forme. C'est beau, plus, fait tu vas chaud. être en forme, hein? Tout va bien. Gaston, c'est pas facile, par exemple. Non, hein? Gaston, on va parler du match de cet après-midi. C'est le dernier match avant le Challenge Reebok de la Ligue Midget 3 qui commence mercredi à Gatineau. Donc, c'est un match important pour les deux équipes. Une équipe qui va très bien, Trois-Rivières, et une équipe qui va un petit peu moins bien. Fiche de 500, Magog, mais Félix Potvin est très satisfait. Mais dans le cas des Cantonniers, Félix Potvin nous disait que son équipe travaille. Mais ça, c'est la philosophie d'équipe. Cette équipe-là, talent, pas talent, tu te dois d'avoir aussi le mot travail en dedans de toi. Et je pense que du côté de Félix Potvin, ce qu'il apprécie de ses joueurs, c'est qu'ils se présentent à peu près à tous les matchs. Et là, on se prépare pour le challenge. Il veut lui aussi être fin prêt. Dans le cas des Estacades, quelle saison ils ont? 21 victoires déjà. Oh, oui. Et Frédéric Lavoie disait, lui, moi, là, je me prépare vraiment là, pour le challenge. C'est mon dernier match. Je veux arriver là-bas en toute confiance. Donc, c'est pour ça que là, le fait de visiter Cantonnier, il veut absolument aller chercher une victoire parce que lorsqu'il va commencer le challenge, il veut commencer sur un point positif. Puis eux, dans leur cas, c'est différent cette année parce que le challenge habituellement était à Québec. Ouais. Donc, on voyageait Trois-Rivières-Québec. On couchait pas là-bas. Mais là, comme c'est à Gatineau, donc c'est une nouvelle expérience pour eux. Là. Ça va être une nouvelle expérience, mais c'est beaucoup de travail pour les entraîneurs. Ouais. Tout le monde qui entoure les jeunes. On sait que les jeunes ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de planification. On joue plusieurs matchs. On veut se préparer avant les matchs, les vestiaires. Donc, il va y avoir du travail, mais comme tu dis, je pense qu'ils vont arriver là, cette équipe-là, même s'ils subissaient une défaite aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas encore, mais je pense qu'ils vont arriver là pleinement en confiance par le fait qu'ils ont tout un début de saison. Puis un match à Magog. Non, on est bien installé. Félix Potvin, sa formation travaille de la première à la dernière minute. Ben, tout est en place pour un excellent match. Gaston, merci. Merci. Le plan de match des entraîneurs. Une présentation de Tanguay, fier partenaire de la Ligue Midget AAA. Alors, Gaston, il va maintenant avec le plan de match. Tout d'abord, du côté des Estacades de Trois-Rivières. Bien, si tu regardes du côté des Estacades, on le dit, c'est la dernière audition. Donc, lui, il veut absolument avoir un bon match de la part de tous ses joueurs pour se préparer pour le challenge. Gagner les bagarres le long des rampes dans les trois zones. C'est des situations d'un contre un. Veut encore imposer le rythme, puis bouger la rondelle rapidement en transition. C'est que ses défenseurs, la première passe doit être précise, puis on veut être en mouvement. Du côté de Félix Potvin, des Cantonniers de Magog maintenant. Bien, lui, c'est bouger la rondelle rapidement en zone offensive. C'est la même chose. Il veut faire absolument trouver une façon de faire bouger le système défensif. Donc, on va bouger la rondelle. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ce qu'on va voir. Puis, excellent sur les sorties de zone, c'est la même chose. Première passe précise, mais elle doit être aussi du fait que les attaquants vont patiner et être bons en zone défensive. C'est la même chose, un peu des situations d'un contre un. On ne veut pas donner trop de chances de marquer. Les deux gardiens de but sont une présentation de Reebok. Visitez reebok-hockey.com. Alors, Gaston, si on jette un petit coup d'œil du côté des gardiens, bien, dans le cas des Cantonniers, c'est le garçon à Félix. Et Mathieu Bellemare du côt des Estacades. Mathieu Bellemare, on voit sa moyenne de buts, ses jeux blancs, il y en a deux. Une moyenne de buts alloués de 901. Ça, c'est excellent. Dans le cas de Xavier Potvin, le fils de Félix, bien, 905 aussi. Donc, les deux gardiens de but devraient être d'impact et peut-être faire la différence entre la victoire et la défaite. Un bon duel entre les deux cet après-midi. Les alignements partants, une présentation de la source du sport. Le sport, on connaît ça. Gaston, les entraîneurs nous ont remis leurs alignements de départ. D'abord du côté
regardes les joueurs, c'est des joueurs qui sont capables de marquer des buts, de faire peut-être, de donner un momentum ou un rythme dès le début de la rencontre. Donc, du côté de Frédéric Lavoie, on essaie dès le début de la rencontre de démontrer à l'équipe adverse qu'on va être très présent. Du côté de Magog maintenant? Bien, c'est la même chose. Félix Potvin, ce qu'il veut de la part de ses joueurs, c'est beaucoup d'intensité. Puis peut-être aussi le fait que du côté de Magog, on joue pour 500 et que les Estacades ont plus de victoires, leur démontrer qu'à la maison, pour venir nous battre, ils devront travailler. Allons-y maintenant avec un petit coup d'œil du côté des classements. Il y a 3 divisions dans la Ligue Midget 3. D'abord, du côté de la division Reebok, les cantonniers qui sont au 4e rang. Oui, mais regarde, ils sont au 4e rang, mais il y a 7 points qui les différencient avec Charlemagne, qui eux sont premiers. On sait que Charlemagne, avec Guillaume Latendresse, ont une très bonne formation. L'équipe qui me surprend, c'est peut-être le côté de Châteauguay. Eux aussi vont très bien. Donc, quand tu regardes cet classement-là, Antoine Giroir, on n'est pas habitué de les voir derniers. Normalement, c'est une grosse région de hockey, mais la saison n'est pas finie. Du côté de la division Coop, Trois-Rivières, on vous en parlait, 2e position, mais il y a Lévis qui connaît également toute une saison. C'est peut-être la surprise de la saison de voir du côté de Lévis d'être premier, mais comme je te dis, Lévis, Trois-Rivières, normalement, ce sont des équipes qui peut-être se mettent en marche, mais un peu plus tard, et là, ils ont eu tout un début de saison, et jusqu'à maintenant, ils vont très bien. Et finalement, jetons un petit coup d'œil à la division CCM où on retrouve le Laval-Montréal en dernière place du classement général de la Ligue. Ça aussi, depuis les dernières saisons, c'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. Alors, ils ont toujours été une très bonne formation, mais ça arrive qu'il y ait un creux de vague. Quand tu regardes Saint-Eustache, Esther-Blondin, des équipes qui jouent à peu près pour 500. Ouais. Donc, du côté de Saint-Eustache, ils sont premiers avec un match en haut de 500. C'est pas la même chose que les 2 autres divisions. Bien, merci beaucoup, Gaston. De ce pas, on s'en va maintenant au niveau de la patinoire retrouver notre collègue Charles-Olivier Patnaud avec ses entrevues. Merci Gaston Yannick, je suis en compagnie du numéro 19, Michael Larose des Estacades de Trois-Rivières. Michael, comment on se prépare pour affronter les cantonniers de Magog, alors qu'on sait que vous êtes les 2 équipes du circuit pain chaud jusqu'à maintenant? Ben, je pense qu'on doit faire comme d'habitude, ça marche, on a des victoires de même, fait que faut travailler fort, puis je pense que ça va bien virer. Comment on se prépare justement alors que vous affrontez cette rencontre ce soir face aux cantonniers, cet après-midi face aux cantonniers, alors que vous pourriez avoir 12 victoires consécutives? Ouais, comme je disais, il faut travailler fort, on se prépare comme d'habitude, puis ça va venir. Michael, merci beaucoup et bon match de ton côté. Alors, voici c'était les commentaires du numéro 19, Michael Larose des Estacades de Trois-Rivières. Je suis en compagnie maintenant du numéro 19, Alex-Olivier Voyer. Alex, dis-moi, les cantonniers de Magog, on connaît peut-être un début de saison plutôt difficile, mais il semblerait depuis plusieurs semaines, ça va très bien de votre côté. Ouais, c'est ça. On écoute le coach, on exécute, puis surtout, on fait les choses simples. On se complique pas la vie, puis on va chercher des gros points ce temps-ci aussi, là. Dis-moi, comment on se prépare à affronter les Estacades de Trois-Rivières alors que c'est la puissance dans la Ligue Midget 3 jusqu'à maintenant, c'est la puissance. Avec une victoire cet après-midi, il serait à 12 victoires consécutives. Ouais, c'est ça. On veut faire les choses simples encore une fois. C'est sûr qu'il faut pas les prendre à la légère, là. Comme tu dis, ils vont peut-être avoir 12 victoires, mais notre objectif, c'est juste de gagner la game, là. En terminant très rapidement, eux aussi ne doivent pas vous prendre à la légère alors que vous connaissez, comme eux autres, une très bonne séquence jusqu'à maintenant. Ouais, on connaît une bonne séquence, puis faut juste continuer à faire les choses, exécuter, puis suivre le plan de match. Merci beaucoup, Alex. Alors voici, messieurs, c'était le commentaire du numéro 19, Alex-Olivier Voyer. De retour à Gaston et Yannick. La première période, une présentation de la Coop. La Coop, la force d'un réseau. Alors, tout est en place pour le match qui va débuter dans quelques instants. Le temps d'aller jeter un petit coup d'œil maintenant du côté des officiels qui seront d'office au cours de ce match, plutôt cet après-midi. Antoine Leblanc, l'arbitre en chef, Pierre-Luc Boisvert et Stéphanie Gagnon sont les juges de ligne. Donc, voilà pour les officiels. Alors, Gaston, on va se préparer pendant qu'on termine... On termine les préparations. J'ai hésité, mais je pensais qu'on demandait un moment de silence pour la mémoire de M. Béliveau. Donc, je ne voulais pas manquer de respect. Je ne sais pas si on va le faire ou non. Mais pendant qu'on termine les cérémonies d'office ici, il faut mentionner qu'on parlait de l'excellente séquence des Estacades de Trois-Rivières en début de reportage.
cet après-midi, Gaston sont en quête d'une 12e victoire consécutive. Bien, si tu regardes la situation de cette équipe-là, je pense que maintenant, ils ont bâti une confiance et ils sont devenus peut-être intimidants dans la Ligue parce que tu ne peux pas gagner 11 matchs sans que les cantonniers et toutes les autres équipes soient au courant. Ça va être difficile. Le plan de match est de motiver sa formation à battre les Estacades. C'est l'équipe de l'or dans la Ligue junior. Et ce qui est impressionnant quand tu regardes leur fiche, c'est qu'avant ces 11 matchs-là, ils étaient 10-8. Oui. Là, ils sont 21-8. C'est comme, ça change le tableau. Ça change le tableau, puis tu deviens une équipe redoutable. Puis là, tu es l'équipe à battre. C'est un peu comme les Canadiens de Montréal en début de saison, lorsqu'ils gagnaient. Le plan de match change parce que tu veux te motiver à battre la meilleure formation. Et dans le moment les Estacades jouent du bon hockey. Alors, on va se rendre au centre de la patinoire pour terminer cette cérémonie protocolaire et on vous revient pour le début du match. Nous invitons maintenant les deux capitaines à bien rejoindre le centre de la patinoire pour la mise au jeu protocolaire. Yannick, tu disais que tu pensais que c'était une minute de silence. Il faut noter qu'on va être capable du côté de la Ligue Midget 3 de rendre hommage à M. Béliveau. Tout à fait. Et ça va se faire de quelle façon? Bien, lorsqu'il va y avoir le Challenge Reebok et la Coupe Québec du 10 au 14 décembre, chaque joueur va avoir sur le casque le numéro 4 en la mémoire de M. Jean Béliveau. Et je pense que c'est très bien vu. Très beau geste. On sait que du côté de Maurice Richard, ça avait été quelque chose aussi de très triste, mais ça avait été marqué ou marquant à travers tout le Québec. Et on fait à peu près la même chose du côté de M. Jean Béliveau. Alors voilà, on va maintenant assister à observer un moment de silence. Nous invitons à vous lever, enlever chapeau et casquette et à vous recueillir pendant cette minute de silence. Alors, merci, M. Béliveau. Alors voilà, un moment de silence à la mémoire de M. Jean Béliveau. Et on sait que du côté de RDS, on a eu beaucoup de couverture. On en a encore beaucoup jusqu'à mercredi, jusqu'au moment où son service va avoir lieu. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Chapelle Ardente au Centre Belge jusqu'à 18h. Demain également, 10h à 18h. Moi, je me rappelle Maurice Richard parce que le Rocket de Montréal, étant donné qu'on portait le nom du Rocket, c'était en l'honneur de Maurice Richard. On avait été, toute l'équipe, on avait passé parce qu'il y a une place pour les gens, pour pas qu'ils touchent au corps, tout ça. Mais nous, on était allés derrière avec la famille. C'est des moments très tristes, mais c'est des moments que c'est pas n'importe qui peut avoir, je dirais, l'honneur, parce que c'est un honneur, mais pour tout ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Et on sait que M. Jean Béliveau, on disait à RDS, il faudrait que quelqu'un soit capable de nous écrire pour trouver un défaut de M. Jean Béliveau. Bon, il n'y en a pas. Ben non, il a été tellement une personne près de son public et de ses partisans que... Alors, la première période est en marche ici du côté de l'Arena de Magog. Pour les gens qui sont avec nous, on vous rappelle que les cantonniers de Magog portent le chandail orange et qu'on peut comparer au chandail des Flyers de Philadelphie. Et les Estacades de Trois-Rivières sont en blanc. Eux qui ont les couleurs similaires aux sabres de Buffalo. Exactement. Ils n'ont pas le même genre de saison, par exemple? Non, effectivement. Parce que s'il fallait les comparer, il faudrait tourner le journal à l'envers parce que les sabres de Buffalo en arrachent, malgré le fait qu'ils ont quand même battu 2 fois le Canadien la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand je regarde les Estacades, ça fait bon de voir une équipe comme eux qui ont toujours bien travaillé, d'être maintenant rendu à un point où on peut penser à gagner soit la Coupe, le Challenge Reebok ou même la Coupe TELUS parce que l'équipe travaille bien. Il ferme avec Voyer. C'est Coster qui renvoie derrière lui. On est à 4 le long de la rampe. Coster obtient gain de cause, revient sur ses pas, remet à son compagnon, à nouveau vers Coster. Coster regarde les options. Il y a Bérez qui est avec lui, passe vers Boucher. Intercepté en zone centrale par les cantonniers. On relance l'attaque du côté de Meunier.
Meunier maintenant laisse à Voyer. Voyer profondément dans le territoire jusqu'à Bellemare, le gardien des Estacades. Bellemare remet à Légaré. Légaré maintenant dans son territoire, maintenant sa ligne bleue. Passe en diagonale imprécise, reprise par Blanchard, le défenseur. Blanchard, beau travail de ce dernier. Remet devant lui chez les cantonniers. On décampe rapidement le numéro 11, Christopher Benoit plutôt. Mise en échec, perte de possession. Chez les cantonniers, on semble être agressif là, en début de match, Gaston. Bon échec avant, mais c'est certain qu'on veut créer des chances de marquer. Donc, la meilleure façon, c'est d'essayer que le défenseur puisse avoir le moins de temps possible pour relancer l'attaque. Mais c'est une belle couverture qu'ils ont faite, les Estacades, en repli défensif. Toujours le troisième homme présent. Ils ont un bon plan de match, un bon système. Quand tu gagnes, Yannick, c'est que tu gagnes aussi en confiance. Et ça se voit dès le début de la rencontre. Mais j'aime beaucoup la façon que du côté des cantonniers de Magog, là, on a eu un échec avant, puis les Estacades, comment on était capable là, de temporiser. Tu temporises quand ça va bien, puis là, tout va bien pour eux. Ils sont en quête d'une 12e victoire consécutive. Je vous rappelle que notre collègue Charles-Olivier Patnaud, qu'on a retrouvé lors de la période de réchauffement en ouverture d'émission, avec les joueurs, les entrevues, mais on va le retrouver un peu plus tard également aux entractes pour différentes entrevues. Durant la deuxième période également, à mi-chemin dans le match, va s'entraîner avec les deux entraîneurs, Félix Potvin et Frédéric Lavoie. Et après le match, avec la première étoile de la rencontre. On sait que Charles-Olivier remplace un peu Georges Marien. Oui, Georges qui est au repos. D'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement. Là, une grippe d'homme, hein, comme on dit. Oui, une grippe d'homme. Il arrive de la Floride. Pas certain que c'est une grosse grippe. Voilà, il voulait prendre une petite journée de congé. Il l'a eu. Alors... D'ailleurs, il y aura une grosse semaine, l'autre challenge à Gatineau dès mercredi. D'ailleurs, lui doit s'en aller là demain. Oui, mais celle qui travaille le plus, c'est son épouse Odette. Je rappelle les petits buffets qu'on a. Ah oui, bien là, on s'en va là dimanche prochain. Ben, c'est ça. Un petit buffet au menu. Un petit buffet au menu. Ça, c'est bon. C'est pas Georges qui va avoir fait sa noix, je peux te le dire. Alors, on souhaite prompt rétablissement à Georges. Charles-Olivier qui fait tout un travail avec nous. Et Gaston, dès le départ, je veux remercier l'organisation des cantonniers de Magog pour leur accueil ici. Là. Quel endroit magnifique pour travailler. C'est incroyable. On est bien situé juste au-dessus sur la ligne rouge. Là, on voit le jeu. Puis les gens sont gentils. Mais Yannick, il n'y a pas un endroit que les gens ne sont pas gentils. C'est vrai. Mais c'est pas toujours facile d'avoir un arrangement pour qu'on puisse travailler. Pas toutes les patinoires qui sont comme Gatineau, Magog ou Marie-Rivière-du-Loup. Mais à chaque fois, les gens nous accueillent les bras ouverts. Ah non, puis ici, là, écoute, les installations là, sur la galerie de presse, là, toute notre équipe technique est derrière nous, les entrevues, tout ça, donc tout se fait très près, ce qui est très, très, très agréable. Et puisqu'on est dans les remerciements en ce début de match, toute l'équipe de production de tvgo.ca, sous la belle direction de Jean-Philippe Étier, les gens qui sont au boulot depuis très tôt ce matin. Oui, mais ils ont eu une récompense, des bonbons. Les cantonniers nous ont venu nous porter des bonbons. Ben oui, des cannes à sucre en sucre d'or. Il y en a une gang qui ont aimé les goûter, je peux te dire ça. Alors, merci à toute l'équipe de production également qui font un excellent travail. Le jeu se déroule dans le territoire des cantonniers. Roy à la rondelle, le long de la rampe. Vers Racine, et là, ça sera récupéré par les cantonniers. Pas de sortie de territoire. Boucher s'interpose, remet vers côté, pousse plus loin jusqu'à Sans Façon le défenseur. Boucher tente de reprendre, mais Sans Façon conserve le disque. Sans Façon envoie derrière pour Roy. Intercepté par les Estacades, c'est Légaré à la ligne bleue. Tir dévié qui rate la cible. On ennuyait là, la vision de Xavier Potvin. Attention, les cantonniers contre-attaquent maintenant. Voyez avec la rondelle. Plus décoché de tir du revers, ennuyé par Tardif. Et finalement, les cantonniers conservent dans le territoire. Fortin tire, l'arrêt de Bellemare ne donnera pas de retour et le jeu va s'arrêter là-dessus. Tu as vu comment du côté de Tristan Tardif, il a fait un bon repli défensif pour empêcher les cantonniers d'avoir une bonne chance. Lavigne était pratiquement seul devant le gardien de but. Moi, là, quand une équipe est en confiance, les petits détails, Yannick, t'amènent à de grandes choses. Mais depuis le début de la rencontre, 4 minutes de jouer, tu vois que les deux formations sont prudentes. On ne veut pas donner de chance de marquer dans l'enclave. On ne veut pas non plus donner de surnombre. On est discipliné. Les deux équipes, jusqu'à maintenant, je pense que remplissent bien le mandat que les entraîneurs leur ont donné. Chez les Estacades, sortie de territoire, au centre, vers la Rose, intercepté par les cantonniers. L'éveillé en échec avant, met de la pression sur Fortin. Fortin du revers réussit à passer devant, mais ça devient un dégagement jusqu'à Chéné. Chéné renvoie son défenseur à nouveau vers Chéné. Chéné est là avec Maillet. Chéné en diagonale maintenant passe vers Arsenault. Arsenault le long de la rampe va tenter de récupérer. Finalement, chez les cantonniers, on reprend. Zone centrale. Attention, sortie de territoire. Gagnon est là. Gagnon
Remet maintenant pour Roy. On va tenter de reprendre dans le coin au bataille. Benoît est là avec Gagnon, récupéré par les Estacades. Oh, attention, là, devant le filet, Béliveau qui est venu enlever la rondelle. C'est Maillé qui a été un peu audacieux de passer devant son gardien, mais le gardien de but, Bellemare, était bien préparé aussi. Il le voyait venir. L'éveillé maintenant. Contre-attaque à la Rose, dans le territoire des cantonniers. Fortin, le défenseur, va saisir derrière le filet de pas de vin. Décampe, transporte la rondelle. Zone centrale du revers. Passe de l'autre côté, dans le territoire des Estacades. Il y aura hors-jeu Cloutier et bousculade. On s'échange quelques politesses, mais on n'ira pas plus loin avec 14,50 à faire à ce premier tiers. Toujours 0-0, c'est l'impasse. C'est Jérémy Maillé, Yannick, qui a passé devant son gardien. Qui dit dans le hockey, tu n'as pas le droit de le faire. Si ça fonctionne, on ne te dit rien. Mais là, ça a failli coûter un but aux Estacades. Mais comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup lorsqu'un gardien de but, Mathieu Bellemare, a bien suivi son défenseur au cas où. Et ça a failli être une bonne chance de marquer là, pour les cantonniers de Magog. 3 tirs au but par Trois-Rivières, 1 par les cantonniers. En premier 5 minutes de jouer chez les Estacades hors jeu dès que Carl touche à la rondelle. Tire après le coup de sifflet. On le rappelle à l'ordre du côté de Sacha Roy. On n'ira pas plus loin. On remercie nos généreux commanditaires qui rendent possible la présentation de ce match en web diffusion. Merci à CCM, à Hockey Québec, la Coop, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le lait au chocolat, Fédération des producteurs de lait du Québec, les vêtements, Création SP, les restaurants La Cage au Sport, la source du sport, le sport reconnaissant, Marc Sport, d'ailleurs, notre ami Alain Brisson qui est à Gatineau. Merci beaucoup. Si on est beau bonhomme aujourd'hui, c'est grâce à lui. Oui. Exactement. Ameublement Tanguay, la place Montréal Tross, ainsi que Reebok. Merci à ces généreux commanditaires. Dans le territoire des Estacades, tir bloqué et il n'y aura pas de retour. Bellemare qui contient, c'est-à-dire qui garde le retour de lancer. On sait que du côté des cantonniers, on est agressif à l'eau filet. Mais j'aime beaucoup un défenseur là, qui prend un lancer là, sans façon. Alexis sans façon, gros gabarit, a pris un lancer du poignet, mais Yannick a touché le filet. C'est ce qui est important. On se dirige pour les retours de lancer. Mais Mathieu Bellemare a été très bon. Et quand je regarde Mathieu Bellemare qui attrape la main droite, un peu comme José Théodore, pour ceux qui se rappellent. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des gardiens comme ça. Pas un gros gabarit, mais il me semble très mobile. J'ai hâte de voir comment il va se comporter lorsqu'on va mettre de la pression sur lui ou essayer de le déranger. Leblanc le long de la rampe. Bataille derrière le filet récupéré par Flamand. Ouais, je cherchais son nom, là. Kevin Flamand qui envoie jusqu'à l'autre. L'éveillé. D'aller récupérer. Remise derrière jusqu'à Blanchard. Blanchard sort de son territoire, coupé au centre par côté, remet à Marcoux. On lobe le disque du côté des Estacades, mais ce sera Leblanc qui reprend sa ligne bleue chez les cantonniers. 13-35 à faire à cette première période. 0-0 dans ce match qui vous parvient directement de l'aréna de Magog en Estrie. C'est un bel amphithéâtre, la Ligue Midget 3. C'est un bel amphithéâtre. Je pense que les cantonniers ont une réputation de venir les battre ici à la maison. Pas facile. Tes bottes de travail puis ton chapeau bleu blanc parce qu'il faut absolument que tu sois prêt. C'est une équipe qui est constamment sur la rondelle. Puis des entraîneurs qui ont connu un puissant tir, là, bien bloqué par Bellemare. Des entraîneurs ici à Magog, il y a une belle histoire. Des entraîneurs qui ont connu énormément de succès avec cette formation-là. Là. On monte même aux années 80 au duo Clich et Boucher, Luc Boucher, Pierre Clich. Bon, je savais que tu m'en sortirais une que je savais pas. Gaétan Pélissier était si longtemps. Daniel Bissonnette. Oui, Gaétan Pélissier. J'avais compris Pélissier. Oui, j'ai joué contre lui en Europe. C'est tout un joueur de hockey. Oui, Gaétan qui a dirigé ici. Daniel Bissonnette qui a connu de bon Martin Bernard qui dirige les Cataractes de Shawinigan. Félix Potvin maintenant. Stéphane Lebeau. Oui, Stéphane a dirigé ici. Jules Vallée également, qui est l'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait leur classe ici. Puis là, je ne veux pas oublier personne, mais il y en a eu. Mario Durocher également, là, qui, c'est vrai, là, les noms me reviennent à l'esprit comme ça. Il y en a eu plusieurs. Mais quand tu regardes, Yannick, les cantonniers de Magog, Leblanc, le numéro 27, Marcoux, le 18 et le 9, Gay, ce trio-là, donné 24 buts à Félix Potvin. C'est presque un but par match. Ça veut dire que tu sais déjà qu'en début de rencontre, ton premier trio pourrait te donner un but. Là, c'est très rapide comme séquence. Déjà,
12 minutes. Il y a 8 minutes d'écoulé déjà à la première Mais période. Yannick, il y a des changements rapides. Les deux entraîneurs sont alertes. Les deux entraîneurs savent très bien que si on donne un surnombre, ça pourrait être dangereux. Donc, autant du côté du Xavier Potvin que du côté de Mathieu Bellemare des Estacades, les gardiens doivent être alertes et prêts parce que les deux entraîneurs jouent un plan. Ils ne veulent pas changer ce plan de match-là du côté des cantonniers. Même si on joue à peu près pour 500, c'est une bonne formation. Et les Estacades, comme on l'a dit, on le répète encore, se battent pour un 12e match consécutif avec la victoire. 11 victoires en ligne. Il faut le faire. Puis on ne voit pas ça souvent dans la Ligue Média 3. Hein? Non, puis tu sais, il y a beaucoup de parité dans la Ligue. Là, quand tu regardes les divisions, Charlemagne, Châteauguay, Lévis, Trois-Rivières, Saint-Eustache, Esther-Blondin, Paulin-Bordelot, c'est des équipes, là, c'est pas facile. Tu dois jouer contre eux, donc il faut les battre. Sans façon derrière son filet, ennuyé par les Estacades. C'est Caster maintenant, tir bloquant défensif. Envoie derrière le filet. L'éveillé tente de reprendre. Veut remettre devant. Voilà, envoie la rondelle. Mais finalement, on va siffler. Même si la rondelle n'était pas bloquée, on n'ira pas plus loin. 4-4 les tirs au but. Yannick, je regarde la défensive des Estacades de Trois-Rivières avec Légaré, Vermette, Caster, Béthèse, Chéné puis Maillé. C'est pas des défenseurs à caractère offensif, mais je remarque depuis le début de la rencontre, ce sont des défenseurs capables de mettre la rondelle au filet et c'est là qu'on va laisser travailler nos attaquants. Tu as des joueurs comme Tardif, Boucher, Côté, là, ils marquent des buts aussi. Donc du côté des défenseurs, c'est pas compliqué. Frédéric Lavoie dit, mettez la rondelle au filet, on va aller au retour. Puissant tir de Béthèse arrêté avec la mitaine par Potvin. Et là, après chaque séquence depuis quelques temps, là, on s'en va des politesses. Exactement. Comme dirait notre ami Normand Flynn, on essaie de se donner des faciales. La main dans la grille, là, ça dérange. Hein? C'est fatigant. Mais les deux équipes cherchent aussi à provoquer l'adversaire pour être un peu dans l'indiscipline puis profiter d'un avantage numérique. Mais il faut faire attention parce que ça pourrait nous coûter cher aussi. Les arbitres, là, cet après-midi, on en a juste un. On sait que bientôt, ça va être 2 par match. C'est graduel. Donc, il doit être alerte là aussi. Mais on est discipliné des deux côtés. Aucune pénalité jusqu'à présent dans la rencontre. Exactement. Mais il n'y a pas eu de coup donné, de mauvais coups. Là. Longue passe au centre. C'était une passe destinée à Massé. Revirement. On reprend chez les cantonniers maintenant. Oh, mauvaise passe. Ouais, derrière, on avait mal vu. C'était un joueur des Estacades. Ah, mise en échec par derrière. Il y a une première pénalité. Voilà. À l'endroit du numéro 5, le Massé, c'est certain. Mise en échec par derrière. Voilà, confirmé à l'endroit de Leblanc. Donc là, ce qu'on lui donne... Je pense qu'il est expulsé du match, Gaston. Ben, c'est ça que je veux savoir. Là, si l'arbitre va décerner là, à Marc-Antoine Massé. Ouais. Pendant qu'on voit la reprise. Ah non, mais là, c'était sans équivoque. Ah, ouais. Donc, est-ce qu'il a été expulsé? Oui, il est expulsé du match. C'est un 2 minutes plus inconduite de partie. Donc, première supériorité numérique dans la rencontre pour les cantonniers de Magog. Avec 11 minutes à faire à la première période. 0-0 dans ce match. Les enjeux remportés par Magog Leblanc à Fortin. Fortin vers la vigne. Maintenant, on mise en filet de peu. Gay reprend, ennuyé par Flamand. Flamand conserve la rondelle, sortie de territoire. Jusqu'à Fortin. Aïe, c'est proche là aussi. Là. On a failli écoper d'un autre 2 minutes. Là. Cette fois, c'était Carl. Une mise en échec par derrière. C'est ce que Félix Potvin voulait, le réclamait. Puis c'était devant son banc, là, à la ligne bleue. Donc, Pierre-Rick Carl aurait pu se faire prendre, ça, c'est sûr. Dégagement complet des Estacades jusqu'à l'autre bout. Potvin plutôt. Saisi. Remet à son défenseur. On décampe avec le disque. Longue passe en diagonale vers Voyer qui n'a pu saisir. Et c'est Fortin qui veut reprendre. On n'a pas été capable d'établir le jeu de puissance dans la zone des Estacades jusqu'à maintenant. Il y a eu pratiquement 1 minute de passé là, et les Estacades ont fait du bon travail. Les cantonniers se cherchent un peu en ce premier avantage numérique. Là. 55 secondes. Avec un homme en plus. Meunier avec le disque. Mise en échec par derrière. Mais là, c'était pas vraiment solide, mais c'était limite quand même. Tu sais, le hockey a tellement changé, Gaston, maintenant. On tolère pas ça. Mauvais jeu, mauvais. Béliveau, tire, rate le filet. C'est une mauvaise passe de Coster, là. Rondelle libre devant, ça aurait pu être coûteux. T'as 2 fois qu'en défense, il y a une autre pénalité d'appeler. Et là, je pense que c'est les cantonniers qui sont chassés. Donc, chez les cantonniers, on est donc 0-1.
Et là, ça faisait au moins, Yannick, à une ou deux occasions que l'arbitre aurait pu lever le bras contre les estacades. Et là, c'est les cantonniers là, qui se font prendre. Donc, il reste 31 secondes. Il restait 31 secondes à l'avantage numérique des cantonniers. Et là, on va jouer à 4 contre 4. Oui, pendant 31 secondes. Par la suite, supériorité numérique Trois-Rivières. On reprend à la droite de Xavier Potvin. 5 lancés des deux côtés jusqu'à maintenant, Yannick. C'est très partagé comme match. Oui. Le gardien n'avait pas la vue voilée. C'était du côté là, de Bellemare, là, Mathieu, des estacades qui a fait des arrêts. Mais je trouve que du côté des estacades, les défenseurs là, sont audacieux. Là, des passes en plein centre de la glace où on a décidé de patiner ensemble, déjouer un joueur dans le plein centre de la glace où son gardien est situé. Donc, c'est pas quelque chose là, qui est vraiment à conseiller. Puquet avec la rondelle. Envoie au centre. Manceau intercepte. Reprend chez les estacades. Vers la Rose, à Manceau. Manceau dans le territoire ennemi. Applique les freins. Regarde les options. Choisit d'y aller derrière pour la Rose. Mais là, on est ennuyé le long de la rampe et ça sera récupéré par les cantonniers. Sorti de territoire de Duclos. Duclos tente de déborder le défenseur. Ça ne fonctionne pas. Manceau reprend, mais Duclos s'en empare à nouveau. Ça se ferme devant lui. Perte de possession et c'est reprend en défensive par Trois-Rivières. C'est l'égaré. Pénalité terminée. Aux estacades, avantage numérique, oui. Exactement. À Trois-Rivières maintenant, mais on est dans le territoire des estacades. Au centre, Manceau. Bon, voilà qu'on va tenter de lancer l'attaque. Dans le territoire des cantonniers. Perte de possession. Manceau tente de reprendre. Voilà, c'est fait. Cherche à qui passer. À l'égaré le défenseur. L'égaré. Pas beaucoup d'ouverture. Il y a Maillé qui est là également avec la rondelle. L'égaré, la Rose. Dans le coin maintenant, rondelle libre. Repris par les cantonniers. Dégagement jusqu'à l'autre ligne bleue. Et ça va permettre à Félix Potvin d'apporter des changements. Et Xavier Potvin a fait un bel arrêt, là, Yannick. Longue passe rapide. C'était une passe destinée à l'endroit du numéro 81, Arsenault. Finalement, Bethez, le défenseur, reprend. Bethez à la Rose, à Bethez. Bethez, pendant que la Rose retourne au banc. En diagonale maintenant, le long de la ligne bleue à Boucher. Boucher cherche l'ouverture. Voilà, c'est fait, mais rate la cible. Il y avait beaucoup de circulation devant Potvin. Boucher. Il est rapide, lui. Pas un gros gabarit, mais contre. À Grégoire. Derrière maintenant. À nouveau, à Chainé, le défenseur. Chainé tire voilé. Rondelle libre devant. Oh, mais ça rate le filet de peu. Et la pénalité se termine au même moment. Donc 0-1 également du côté des estacades. Tout comme du côté des cantonniers avec 7,25 à faire à la première période. 0-0. Dans le territoire des cantonniers, mise en échec de Roy à l'endroit de Boucher. Le jeu va s'arrêter et on va reprendre à la gauche de Xavier Potvin. 7-17 à faire à cette première période. Nos invités au premier entracte, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avant le match avec les deux entraîneurs, Frédéric Lavoie des Estacades et Félix Potvin des Cantonniers. Et mon collègue Charles-Olivier Patnaud, lui, s'est entretenu avec deux joueurs des Estacades, Michael Larose, et des Cantonniers, le gardien qui n'est pas d'office aujourd'hui, Alex Doriot. Donc ça, on vous présente ça au premier entracte. Les cantonniers maintenant, sortis de territoire, zone centrale avec le disque. C'est Gay, passe vers le blanc. Le blanc remet plus haut pour Gay. On manque de vitesse, mais le blanc reprend. Le blanc à Marcoux. Tire, bloqué par Bellemare, ne donnera pas de retour. Et le jeu va s'arrêter là-dessus. Bon lancer de Marcoux qui était peut-être un peu trop à la ligne bleue. Là. Dans l'enclave, il aurait pu peut-être avancer quelques pieds. Mais le lancer est en direction du gardien de but. Puis encore une fois, Mathieu Bellemare a été très bon pour contrôler le retour de lancer. Moi, j'aime les cantonniers parce qu'ils se dirigent au filet, Yannick. C'est pas compliqué, le hockey. Si tu vas au filet puis ton bâton sur la glace, retour de lancer, la rondelle peut dévier. Moi, j'aime une équipe comme Félix Potvin, la pilote, c'est-à-dire intense vers le filet. Les Estacades dans leur territoire, par la rampe sortie jusqu'en zone centrale, repris par les cantonniers. Saint-Clair avec le disque. Saint-Clair devant lui, mais c'est Flamand qui reprend. Flamand, remise à tardif, intercepté par Benoît. Benoît, dans le territoire des Estacades, tire, dévié dans le coin par Bellemare. Bellemare laisse derrière, c'est Vermette qui reprend. Vermette, derrière son gardien, applique les freins. Pas beaucoup d'ouverture, regarde Carl qui s'en vient.
Finalement, est-ce qu'on va y aller du côté de Carl? Voilà, c'est fait. C'était quasiment prévisible. Oui. un attaquant qui est venu pour la sortie de zone. Les deux autres étaient à la ligne bleue pour attendre. C'est beau de faire reculer la défensive, mais il faut que tu sois capable de sortir de ta zone aussi. J'aurais pu te prévoir que ça en allait du côté de Carl. Moi, là. Chez les cantonniers maintenant, passe coupée au centre, elle est veillée à la Rose, meilleur hors-jeu à l'entrée du territoire des cantonniers avec 5,59 à faire en première. 0-0 la marque. Le numéro 17, le Tristan Tardif, n'était pas sorti de la zone. C'est là qu'on a causé un hors-jeu. Mais jusqu'à maintenant, Yannick, là, c'est pas un match très spectaculaire. Je dirais plutôt que c'est un match de prudence. Les deux formations ont été en avantage numérique 1 minute et demie du côté des cantonniers. Pas capable de marquer de but. C'est pas évident. Prise, là, mise en échec le long de la rampe. Ouais. Mais on se donne de bonnes mises en échec. La seule qui a été peut-être un peu trop prononcée, c'est celle du joueur qui a été expulsé, là, le numéro 5. Là, Massé. Marc-Antoine Massé. Et tout de suite, on a sévi. Ça a donné un avantage numérique. Le premier avantage numérique là, pour les cantonniers. Cantonniers de Magog qui existe depuis les tout débuts de la Ligue Midget 3, 1976. Que d'histoire ici à Magog. Oui. On parlait des entraîneurs, mais il y a des bons joueurs qui ont passé ici. Et tu me disais qu'en début, là, lorsque ça a commencé, la Ligue Midget 3, c'était plein de monde. Hein? Tu me disais, tu venais ici, c'était... Très bonnes assistances dans les années 80. Pour les joueurs, oui. À l'époque, ils portaient le nom des cantonniers de l'Est. Ah, tu vois. Ça s'appelait comme ça, les cantonniers de l'Est. Mais c'était pas plus reposant, les joueurs à Sorel. Non, à Sorel aussi, avec les riverains du Richelieu à l'époque. Disons Vous aviez un président, je ne me rappelle pas de son nom, là. Claude Saint-Germain. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Non, mais c'était... c'était le bon temps, c'était du bon hockey. Ouais, au milieu des années 80, c'était très... Il y avait de bonnes foules ici. Je me souviens là, des 1500 spectateurs à Magog. Lors d'une série, entre autres, là, en 1990... Philippe de Rouville. Tu te souviens de Philippe de Rouville, le gardien de but? Il était le gardien des cantonniers ici. Avait connu des séries incroyables contre les riverains. C'était le fameux trio de René Corbette, Michael Bazinet et Hugues Laliberté. Il avait marqué quelques buts. Seigneur, ça a été... Quelle saison! Par la suite, on le sait, les cantonniers qui ont perdu en finale cette année-là, en 90, contre les gouverneurs de Sainte-Foy, qui avaient un défenseur du nom de Philippe Boucher. T'as pas pire, là aussi. Et les gouverneurs avaient donc remporté la finale pour jouer à la Coupe Air Canada contre les riverains à Sorel. Mais les riverains avaient gagné la Coupe Air Canada en finale contre Sainte-Foy devant près de 5000 spectateurs. Imagine, 5000 spectateurs pour un match midget 3A au Colisée Cardin à Sorel. Il devait en avoir 2000 au McDo parce que vous n'aviez pas le droit de mettre 5000. Oui, mais il y en avait 5000, je peux te le dire. Non, j'ai parlé à Claude Saint-Germain, il m'a dit jamais, Gaston. Il dit on n'est pas des malhonnêtes. Il y avait 3200 dans le journal, dans le sommaire, mais il y avait du monde. Le match était présenté à la télé à l'époque à RDS et TSN. Ça, c'est des beaux souvenirs. Je sais que l'an prochain, la Ligue va fêter son 40e anniversaire et on va organiser plein de festivités et inviter des anciens de la Ligue également. Puis ça fait partie de mes souvenirs à moi qu'on aura l'occasion de parler lors d'un tournoi de golf cet été, lors de différents événements la saison prochaine. D'ailleurs, on a vu Joe Canale là-dedans. Lui aussi, il était entraîneur, puis il était pas un cadeau comme entraîneur Midget 3A. Lui, il dirigeait les Canadiens de Montréal-Bourassa. Oui, lui, là, maintenant, il donne des conseils aux entraîneurs. Là. Je peux te dire que Joe Canale, derrière un banc, t'as pas trop reposant. Ah, Seigneur, c'est de beaux souvenirs. Pendant ce temps-là, il y a eu quelques bons lancers. J'aime beaucoup aussi. Faut dire qu'il y a c'est pas le plus gros gars. Il suit très bien la rondelle. Ça fait 2 ans qu'il est avec son père ici. On sait que Félix a eu pénalité là, au cantonnier. Ouais. Tir bloqué par Potvin. Roy devant le filet et Boucher au mail à partir. Pénalité d'appeler, je pense que c'est au numéro 9, Gay. Oui, voilà, on va chasser pour avoir retenu. Retenu ou accroché, Gaston? Je pense que c'est retenu. Ouais. On va voir la décision de l'officiel. Revenir à Félix Potvin, lui, lorsqu'on a congédié l'entraîneur à Chicoutimi, on lui avait demandé si ça l'intéressait. C'est Gay pour retenir. Donc, les estacades, 2e avantage numérique. On est 0-1. Oui, le poste chez les Saguenayens que Yannick Jean a obtenu. Ouais. Bon, on a sondé le terrain auprès de Guillaume Latendresse, auprès de Félix Potvin aussi. Exactement. Éventuellement. Exactement. Je suis persuadé qu'un jour, Félix, Guillaume, ça va lui faire du bien quelques saisons dans le Midget 3A. Là. Ça va le calmer un peu. Là. Il est jeune. Très bonne formation. Classes, donc, je l'agace. Guillaume, jusqu'à maintenant, va très bien comme entraîneur. 2e avantage numérique. 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 2e avantage
Chéné maintenant. Supériorité numérique. Trois-Rivières à Boucher. Boucher envoie dans le coin. En diagonale à Chéné. Le tir, rate le filet. À nouveau dans le coin, récupéré par Ouellette. À Boucher à la ligne bleue. Boucher vers Chéné, à côté. Il y a ouverture, là. Côté du revers. Le tir, l'arrête pas de 20. Rondelle libre derrière, mais finalement, le jeu va s'arrêter. 2,43 à faire à la première période. 1,24 à la pénalité au cantonnier. Et c'est 0-0. Chéné, là, le défenseur, a fait un très beau jeu pour empêcher la rondelle de sortir de la zone. Il l'a juste redirigé vers son attaquant. Et ça a donné une bonne chance de marquer. Du moins, on a essayé, mais les cantonniers jouent bien à 4. Moi, ce que j'aimerais du côté des estacades, c'est d'avoir un peu plus de présence pour le retour de lancer devant le filet. Et que les défenseurs, en début de rencontre, ont lancé la rondelle au filet. Là, on hésite un petit peu, on s'échange plus la rondelle. Mais il faut bouger cette rondelle-là, mais ça prend un lancer pour marquer. Voilà. C'est très serré, âprement disputé, sans vouloir faire trop de clichés, là. Mais c'est la situation. 9-6 les tirs au but favorisant Trois-Rivières. Les enjeux à la gauche de Xavier Potvin, dans le territoire des cantonniers, remporté par Trois-Rivières. À la ligne bleue, Légaré regarde les options. Passe vers Marchand à Légaré. Tire maintenant dans le coin. La Rose reprend à Légaré. Tire voilé devant par Archambault. Toujours avec la rondelle, les estacades en pleine possession. Dans le coin maintenant. À la Rose. En diagonale vers Légaré à la ligne bleue. Légaré renvoie dans le coin pour Manceau. Laisse aller jusqu'à la Rose. La Rose. À Légaré à la ligne bleue. Pas beaucoup de tirs dangereux, là. La Rose, tire voilé. Bloqué par Potvin. Le retour dégagement jusqu'à l'autre bout. Par les cantonniers, gracieuseté de Meunier. La Rose reprend, zone centrale. Évite Benoît, mais perd possession du disque. Cloutier remet à Roy le défenseur qui, à son tour, il va d'un dégagement jusqu'à la ligne rouge. Coster. Il est là avec Flamand. Passe vers Carl. N'a pu maîtriser. Flamand. Le tir, l'arrête pas de 20. Bousculade, on ne donnera pas de retour. On va s'arrêter là-dessus. 10 secondes à la pénalité au cantonnier. 1,29 à la période. Et là, on a pris du côté de Coster un bon lancer vers le filet. On s'est dirigé. Les estacades ont été pour le retour de lancer, mais Potvin était très alerte pour garder cette fameuse rondelle-là. Et comme tu l'as dit en début de rencontre, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, là, je pense qu'on se donne les vœux pour Noël parce qu'on se parle constamment. Donc, on met la table là, pour les 2 prochaines périodes. Jusqu'à maintenant, ça a été du jeu assez partagé. Même s'il y a eu 11 lancés, là, il y en a eu quelques-uns des estacades. Avec le disque. Passe l'éveillé tire, l'arrête pas de 20. Et la pénalité se termine au même moment. Donc 0-2 chez les estacades en supériorité numérique cet après-midi. Il reste 1,19 à faire à la première période. On vous rappelle nos invités au premier entraque, Frédéric Lavoie, Félix Potvin, Michael Larose et Alex Doriot. Donc tout ça dans quelques minutes. Toujours pas de but dans la rencontre. Gaston, je me souviens pas d'une première période qu'on a fait qui n'a pas eu de but. Bien, c'est très rare parce que du côté de la Ligue Midget 3-1, l'avantage numérique fait foi de tout. Souvent, on dit toujours que c'est une ligue d'avantage numérique, il faut savoir en profiter. Là, il y a eu 2 punitions de la part du côté de Magog et on n'a pas été capable d'en profiter. Donc, c'est certain qu'on n'a pas cette habitude-là, mais jusqu'à maintenant, là, moi, je pense qu'on respecte énormément les consignes que les entraîneurs ont données. Là. On reprend la gauche de Potvin. 12-6 les tirs au but par Trois-Rivières. On a doublé au chapitre des tirs au but chez les estacades, mais on a une supériorité numérique de plus. On a été quand même menaçant là, durant cette supériorité numérique, même si on n'a pas réussi à marquer. Coster bataille le long de la rampe. Boucher également sans façon mise en échec par côté. Roy reprend vers Béliveau le long de la rampe. Béliveau revient profondément dans son territoire. Il est ennuyé par un joueur des estacades. Boucher, Roy vient lui prêter main forte et sans façon décampe avec le disque. Sans façon. Dans le territoire des estacades maintenant. Tire l'arrêt de Bellemare. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu un tir au but, lui. Dégagement complet de Boucher jusqu'à l'autre bout. Et ça va se rendre jusqu'au gardien Potvin. Remet à Roy. 15 secondes. Oh, échappe la rondelle. Tardif.
Cependant, il est seul. Tire, rate la cible. Le retour. Tardif prend son propre retour. Oh, on a manqué un peu de... Ouais. Ben là, on a manqué de concentration. Chez les cantonniers. On a remis la rondelle aux estacades. Il aurait pu en profiter, mais disons qu'il y avait un angle assez restreint. Et la première période se termine là-dessus. Ben Gaston, ça a été quand même... Oh là, est-ce que... Bon, on n'ira pas plus loin, là. Il y avait quelques discussions, mais on n'ira pas plus loin. 12-6 les tirs au but favorisant les estacades de Trois-Rivières. On est 0-2 chez les estacades, 0-1 chez les cantonniers. Gaston, une bonne première période pour les deux équipes. Là, les deux entraîneurs doivent être satisfaits quand même. Ils doivent être satisfaits, mais ce qu'on va demander, c'est que peut-être un peu plus provoquer l'adversaire, surtout en échec avant. Et j'ai hâte de voir qui des deux équipes va déroger du plan de match, parce que jusqu'à maintenant, moi, je pense que les joueurs ont bien fait là, le plan de match des deux entraîneurs. Plusieurs invités à vous présenter dans quelques instants. Les entraîneurs et les joueurs, en vous rappelant la marque après une période complète de jeu à l'Arena de Magog, c'est l'impasse 0-0 de Trois-Rivières et les cantonniers de Magog. À tout de suite. Le premier entracte, une présentation de la place Montréal Trust, partenaire de la Ligue Midget AAA pour les bourses d'études Cégep. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de Frédéric Lavoie, qui est l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières. Salut Frédéric. Salut. En forme? Ben oui, merci. Frédéric, ça va très bien pour les Estacades cette saison. Excellente fiche avant le match d'aujourd'hui. Déjà 21 victoires. J'imagine que le coach est content. Oui, exact. C'est une surprise pour tout le monde, je pense. On s'attendait à avoir une bonne équipe cette année, mais de gagner 11 victoires de suite comme ça, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait nécessairement. C'est quoi le secret? En fait, ça a été tous des matchs serrés. C'est statistiquement improbable un peu de gagner 11 matchs de suite comme ça serrés, mais c'est vraiment vrai. Là. Ça a tout été des matchs que... Surtout dans le Midget 3, c'est rare qu'on voit ça, là, des longues séquences comme ça. Oui, exact. On est bien fiers. On a dû faire des choses comme il faut aussi en termes de détails et tout ça. Mais ça reste qu'on prend tout le monde au sérieux. Puis avec la parité qu'il y a dans la Ligue, chaque match peut aller d'un côté ou de l'autre. L'objectif en début de saison, c'est toujours de gagner et de connaître la meilleure saison possible. Mais honnêtement, pensais-tu te retrouver comme ça, juste avant le challenge, à cette position-là, avec cette fiche-là? Non, pas du tout. Habituellement, à Trois-Rivières, on a l'habitude de commencer peut-être plus vers le milieu de classement puis espérer avoir une bonne progression pour finir dans les premiers. Mais de se retrouver rapidement comme ça là, dans le peloton de tête, c'est assez inhabituel pour nous. Là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment t'ont surpris jusqu'à présent? Des gars que tu t'attendais pas nécessairement à revoir sortir du lot puis qui connaissent une saison incroyable? Mais je dirais que les succès qu'on a, c'est vraiment une chose d'équipe. Tout le monde connaît une meilleure saison probablement qu'il l'espérait. Puis on n'a pas personne en haut des marqueurs de la Ligue, quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'équipe. Sauf qu'il faut avouer que nos gardiens de but font un excellent travail depuis le début de la saison, dont Antoine Boilard, là, que présentement, je pense qu'il y a seulement une défaite en 13 ou 14 départs. Donc c'est un très, très bon début de saison pour lui, mais ça reflète vraiment le travail de l'équipe. Le challenge commence mercredi. Habituellement, dans la région de Québec, on s'en va en Outaouais. Donc, déjà, il y a un petit changement. C'est nouveau pour les entraîneurs dans le sens que vous ne vivez pas ça au quotidien. Plusieurs matchs en peu de temps. Toutes les équipes se retrouvent ensemble. Tu vois ça de comment, toi, le challenge? Nous, c'est sûr que c'est vraiment différent de l'an dernier. L'an dernier, on voyageait en autobus aller-retour à Québec. Fait que ça va être une autre sorte de tournoi là, qu'on doit devoir coucher là-bas. Puis c'est tout le temps excitant. Là. Les jeunes ont hâte d'y aller. On a un tournoi par année au Midget 3. Fait que les jeunes ont bien hâte d'aller au challenge. Puis quel est le degré d'importance que tu accordes au challenge? Parce qu'on sait que bon, si tu gagnes le challenge, ben, ça ouvre des portes pour les séries et tout ça. Mais en même temps, ça peut avoir l'effet contraire. 2 mauvais matchs, c'est terminé. Puis là, le moral est dans les talons. Comment t'appréhendes ça, toi, pour ton équipe? Bien, c'est certain que comme toutes les équipes, on va là-bas pour gagner le challenge. Je dirais qu'on aborde ça comme une préparation aux séries éliminatoires. C'est des games importantes avec beaucoup d'émotions qui vont être similaires à ce qu'on va vivre là, en février durant les séries. Fait que je pense que c'est une bonne préparation. De pouvoir se comparer aussi parce que toutes les équipes sont là, puis ça vous donne l'occasion de voir jouer toutes les équipes aussi pour les entraîneurs parce qu'il y a des équipes que vous voyez moins souvent en saison. Oui, c'est certain, mais maintenant avec les systèmes vidéo, là, on a accès aux matchs sur Internet. Mais c'est vraiment une belle occasion là, pour les joueurs de se faire
faire valoir. Tous les recruteurs sont présents. Puis, comme je vous dis, ça ressemble beaucoup aux séries éliminatoires, donc on sert de ça comme préparation. Du hockey intense, mais c'est du hockey le fun en même temps. Oui, c'est très le fun. Comme entraîneur aussi, là, quand l'émotion est en haut niveau comme ça, on aime bien coacher ce genre de match. Ben, Frédéric, un gros merci. On vous souhaite un bon challenge, une bonne fin de saison, de bonnes séries également. Merci beaucoup. Merci, voilà. Frédéric Lavoie, il est l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières. Le plaisir d'être accompagné de l'entraîneur-chef des Cantonniers de Magog, Félix Potvin. Salut Félix! Salut Yannick. En forme? Oui, ça va bien toi? Oui, pleine forme. Félix, d'abord, on va parler un peu de la saison en général des Cantonniers. Quand on regarde le classement comme ça, vite, on se dit, bon, c'est une saison à peu près de 500. Mais on jasait avant l'entrevue, puis tu me disais, ah non, je suis satisfait de la saison jusqu'à présent. Je pense qu'on a eu un lent début de saison, puis après ça, l'équipe s'est ajustée. On a eu une série de 8 revers, mais... Écoute, dans ces 8 revers-là, on a perdu beaucoup de matchs en prolongation puis en fusillade. Donc, l'équipe a grandi de ça. Puis après ça, on était capable d'aller chercher 100 matchs sur 8. Donc, je suis satisfait de l'équipe où qu'on est rendu présentement. Et certain qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire encore. Quels sont les joueurs, je dis les parce que tu peux peut-être en avoir plus qu'un, qui te surprennent là, depuis le début de la saison? Bon, on s'attendait quand même à de bons résultats, mais vraiment, là, je suis vraiment satisfait de ces gars-là. Ben, on a beaucoup de 15 ans. Ils ont grandi beaucoup depuis le début de l'année. Je pense que Nicolas Guay a une saison extraordinaire, notre premier compteur. Alex-Olivier Voyer joue bien. Nos 2 gardiens, écoute, il n'y a pas de secret dans une équipe de hockey. Quand tes 2 gardiens font l'ouvrage, ça aide beaucoup le coach et l'équipe. Puis Louis-Philippe Fortin joue du gros hockey pour nous en défense. Donc, mais tous ces joueurs-là, ils n'arriveraient pas si on n'aurait pas vraiment une structure d'équipe. Félix, on est à quelques jours du Challenge Raybox. Cette année, c'est à Gatineau. Ça débute mercredi. Comment t'appréhendes ça, toi, ce challenge-là? C'est important pour les équipes, pour les joueurs, pour les entraîneurs aussi. Oui, c'est important, mais en même temps, c'est ce qu'on veut. On veut faire une rencontre lundi à propos du challenge. Je pense que c'est important que les joueurs amènent le meilleur hockey là-bas, mais en même temps... La saison n'est pas basée sur 1 ou 2 matchs. Je ne veux pas qu'ils se mettent énormément de pression parce qu'ils savent que tous les éclaireurs sont là. Je pense que l'important, c'est de garder le focus sur les choses à faire. Puis, écoute, si jamais ça va pas bien un match, pas tout est perdu pour eux. Fait que je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut approcher le challenge. C'est différent pour les entraîneurs, la préparation, parce que là, vous allez jouer, vous avez la possibilité de jouer plusieurs matchs en très peu de temps, même 2 par jour. Oui, définitivement, mais je pense que c'est le fun. C'est un petit peu moins de temps de pratique, plus de matchs. Donc, les entraîneurs aiment ça. Les joueurs aiment ça aussi, de jouer plusieurs matchs en plusieurs jours. Donc, c'est un beau challenge que la Ligue Midget 3 font. Ça permet à tout le monde de se comparer en même temps pour ça, parce que tout le monde est au rendez-vous. Oui, mais tout le monde se voit, tout le monde voit jouer les autres. Donc, c'est une belle occasion pour regarder les autres équipes en même temps. Félix, un gros merci. On souhaite bonne chance au challenge et pour le reste de la saison et les séries. Merci, Yannick. Merci. Voilà, Félix Potvin, entraîneur-chef des Cantonniers de Magog. Je suis en compagnie du capitaine des Estacades de Trois-Rivières, Xavier Boucher. Xavier, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Xavier, dis-moi, un début de saison qui a été peut-être coup-ci, coup-ça de votre côté, mais depuis quelques semaines, on peut le dire, vous êtes l'équipe de l'heure, alors que suite à une victoire face aux Cantonniers de Magog cet après-midi, ça pourrait être votre 12e victoire consécutive. C'est certain qu'on est sur une lancée. Là. On a battu le record des Estacades pour le plus grand nombre de victoires. On a ajusté vraiment notre jeu offensif. On manquait un peu d'offensive. Notre powerplay ne marchait pas bien aussi. Puis depuis ce temps-là, depuis 11-12 matchs, on a commencé réunis, on connaît des succès présentement. C'est ta 2e saison avec les Estacades de Trois-Rivières. On peut dire que tu es le meilleur joueur jusqu'à présent avec 12 buts, 15 passes, 27 points. Alors, on peut dire que tu es un élément très complet et qui apporte beaucoup de profondeur aux Estacades de Trois-Rivières cette saison. C'est ça, j'ai ajusté mon jeu comparé à l'année passée. J'étais un petit peu plus utilisé offensivement. L'année passée, j'étais joué en piqué, des rôles défensifs. Mais je compte sur des très bons coéquipiers. J'ai 2 gros alliés avec moi, Jérémy Côté et Tristan Tardif font une grosse job. On a des bons gardiens de but. Puis si c'est les défenseurs aussi, puis sans eux, c'est sûr que j'aurais moins de succès personnel. Là. Comment on se prépare à la rencontre de cet après-midi alors que c'est les 2 meilleures équipes actuellement qui connaissent les meilleures séquences? Comment on se prépare face à la formation de Félix Potvin?
On sait que ça va être difficile. Là. Dernier match qu'on a joué contre eux, ils ne connaissaient pas des très bons moments. On sait que ça va être difficile. On est prêts. On battu des grosses équipes. C'est sûr qu'on est prêt à sortir fort. On veut notre 12e. Là. Tout au long du reportage, on parle justement du Challenge Midget 3 qui approche ce mercredi. Comment que les Estacades de Trois-Rivières se préparent alors que vous êtes les derniers champions en titre? Il y a une pression peut-être un petit peu plus comparativement à la dernière, puis que vous étiez peut-être une équipe négligée, on peut le dire. C'est sûr qu'il y a une plus grande pression. L'année passée, on est arrivé, on était 10e au classement général. On est arrivé pour surprendre tout le monde. Là, cette année, on est 2e. Tout le monde veut nous battre. En plus, on est l'équipe de l'or. On est 2e au classement. Fait que c'est sûr que toutes les équipes vont être prêtes à nous jouer. Puis ça va être à nous autres de préparer en conséquence. Là. En terminant, dis-moi, du côté plan personnel, tu as signé un contrat avec les Cataractes de Shawinigan. C'est quoi que pour toi, qu'est-ce que tu entrevois pour le futur avec les Estacades, mais aussi du côté personnel pour la Ligue junior majeure du Québec? Je veux connaître une bonne saison, une bonne fin de saison avec Midget 3. Puis le reste du junior, on va regarder l'année prochaine. Je vais me présenter au cadet Cataractes, je vais tout donner pour essayer de faire le junior. Sinon, je vais aller au plan collégial au junior 3, finir ma carrière de hockey. Xavier, merci beaucoup de ta participation. Alors, c'était Xavier Boucher, le capitaine des Estacades de Trois-Rivières. Je suis en compagnie du numéro 33, Alex Doriot des Cantonniers de Magog. Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, très bien. Alex, dis-moi, parle-moi un petit peu du début de saison des Cantonniers de Magog, qui a débuté quand même plutôt relativement lent, mais depuis plusieurs semaines, ça semble avoir débloqué de votre côté. Oui, on a commencé à écouter notre coach. En avant du net, on a ramassé la scrap, on peut le dire. On jetait au net, on a fini les checks. On y allait un match à la fois. On commençait à connaître les équipes, fait qu'on savait c'était quoi leurs atouts, puis on jouait... contre ça. Justement, dis-moi, est-ce que depuis le début que vous connaissez beaucoup plus de succès, est-ce qu'il y a une chimie nouvelle de votre côté? Est-ce qu'on écoute plus l'entraîneur? Et qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été vraiment le point là, qui a détourné, si on veut dire, le vent? Oui, on a vraiment une grosse chimie depuis la deuxième moitié de saison. Depuis quand on a commencé à perdre, la chimie a monté. On était prêts à jouer chaque match. On se défaussait, puis on savait que ça allait venir un jour les points. À ta première année avec les Cantonniers de Magog, comment que tu vois ça, cette première année-là, avec Félix Potvin, qui est un ancien gardien de but dans la Ligue nationale, et de plus, tu cohabites un petit peu, si on veut dire, avec son fils, qui est quand même quelque chose de spécial. C'est sûr qu'avec Félix, vu que c'est un gardien, je me sens beaucoup plus en confiance parce qu'il comprend notre mentalité. Puis Xavier, il m'a pris un peu comme en dessous de son aile, vu que c'est un vétéran, puis moi, je suis une recrue. Comment pas seulement toi, mais comment que l'équipe vous entrevoyez le Challenge Midget 3 qui aura lieu du côté de Gatineau cette année? Quels sont les objectifs pour les Cantonniers de Magog? C'est sûr qu'on va y aller un match à la fois, mais on est prêt. On connaît les équipes, on sait qu'est-ce qu'ils font. On a déjà joué contre, puis on va y aller une game à la fois. Tout le temps être à 100%, puis on va essayer de ramasser le plus de points possible. Selon toi, c'est quoi les différences, justement, les caractéristiques du Challenge, alors que c'est plusieurs matchs en plusieurs jours? Oui, vous connaissez les équipes, alors c'est un petit peu plus comparativement à des tournois traditionnels que ces équipes que vous connaissez peut-être pratiquement pas. C'est vrai qu'on connaît toutes les équipes comparé à d'autres tournois que Bantam, qu'on savait pas c'était qui. Fait que c'est sûr qu'on va entrevoir ça d'une autre façon. Pour terminer, dis-moi, comment vous entrevoyez la dernière partie de la saison après le retour des fêtes là, du côté des Cantonniers de Magog? C'est sûr qu'on va continuer ça. On veut tout continuer ça pour arriver prêt aux séries. Alex, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, c'était le numéro 33, le gardien des Cantonniers de Magog, Alex Doriot. Le jeu de la période, une présentation de la source du sport. Le sport, on connaît ça. Bien, Yannick, le jeu de la période, c'est la mise en échec de Marc-Antoine Massé. Pourquoi je le montre? Parce que dans la Ligue Midget 3A, Junior Major Ligue nationale, on veut éviter ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les entraîneurs Midget 3A soient capables d'enseigner aux joueurs de ne pas tourner le dos au jeu, de se placer en position d'être capable de voir l'adversaire arriver. Sommaire très simple, Gaston, aucun but. Aucun but, un avantage numérique du côté de Magog, 2 du côté des Estacades et 6 lancés contre 12, mais il y a eu un avantage numérique où on a eu quelques lancés de la part des Estacades.
Alors, la deuxième est en marche. Et un tir dès le départ par les cantonniers. 0-0. On va maintenant quitter le territoire du côté des estacades. Dans la zone des cantonniers, on en va dans le fond. Roy tente d'aller chercher. Légaré est là avec Boucher également. Boucher travaille fort le long de la rampe. Envoie derrière, c'est Roy qui reprend chez les cantonniers. Roy passe en diagonale pour Cloutier qui ne fonctionnera pas, ne se rendra pas à l'endroit du destinataire. La deuxième période vous est présentée par la Coop. La Coop, la force d'un réseau. Alors oui, la Coop que l'on remercie énormément pour son implication et sa participation dans nos web diffusions. Tir bloqué par Potvin. Archambault reprend. Et Yannick Christopher Benoît, dès le début de la période, le numéro 11 des cantonniers, un excellent lancé sur le gardien de but Bellemare. C'est vrai. Dans les premières secondes. Maillé maintenant, Martel plutôt, avec le disque. Fortin envoie au centre. Larose reprend. Larose dans le territoire, mais il y a hors-jeu à l'entrée du territoire des cantonniers. Je rappelle qu'à la mi-chemin de la période, ils sont à mi-chemin dans le match, Charles-Olivier Pernaut va s'entraîner avec les deux entraîneurs, Frédéric Lavoie d'abord du côté des estacades et Félix Potvin du côté des cantonniers. Et notre ami Charlot devra faire un peu de gymnastique parce que ça communique pas entre les deux mains, devra passer sur la patinoire. Et Yannick, je veux pas être méchant, là, mais lui, il peut le faire peut-être de passer par-dessus la baie vitrée. Pas moi. Ben, faudrait pas que la baie vitrée lâche quand t'es en haut parce que ça pourrait faire mal. Non, mais c'est très haut. Je sais pas comment il va s'y prendre. Non, il va passer sa patinoire. OK, d'accord. Il n'aura pas le choix, là. Non, mais il aurait pu peut-être grimper après très vite. Là. Il grimpe, les pantalons fendent. Ou Yannick, il pose sa question puis il lance le micro l'autre bord pour la réponse. Alors maintenant, dans le territoire des cantonniers, c'est Carl. Remet à l'avant le tir de but! Ah, ben là, quelle séquence de Carl qui a remis la rondelle à Vincent Milo-Ouellet qui lui était bien posté dans l'enclave. Beau travail de Pierre-Éric Carl derrière le filet qui a immédiatement vu son coéquipier Milo-Ouellet devant. C'est 1-0 Trois-Rivières. Exactement. Puis c'est passé tellement rapidement. Puis Milo était bien positionné devant Potvin. La passe, elle était précise et était capable de le loger du côté du gant, partie inférieure. Donc c'est maintenant 1-0 pour les estacades. On voit ici comment ça s'est passé. Regarde comment tout de suite la passe est arrivée et Milo, sans hésiter, était capable de marquer. Oui, Potvin n'a rien à se reprocher. Il ne pouvait rien là-dessus. Ça a été trop rapide, la transition arrière-avant. Arsenault avec le disque dans le territoire des cantonniers. Mise en échec sur 100 façons. Meunier reprend la rondelle. Passe à Cloutier, sortie de territoire pour Magog. Manceau en repli défensif, il a ennuyé Cloutier est finalement chaîné. Va reprendre le défenseur des estacades. Envoie au centre, passe imprécise pour Flamand. Flamand doit envoyer vers Manceau. Manceau, attention, 2 contre 1. Archambault est seul. Manceau avait vu Archambault, mais la passe ne s'est jamais rendue. Le défenseur là, qui a très bien joué, je pense que c'est Sacha Roy qui était... Non, c'est le numéro 49, sans façon, Alexis, qui a bien joué le 2 contre 1 pour empêcher la passe. Sinon, il était seul, comme tu l'as dit. Fortin, dans son territoire, avec la rondelle. Envoie vers Sans Façon. Sans Façon a du temps et de l'espace devant lui. À Fortin. Fortin tire dévié. La rondelle s'en vient directement sur toi, mon Gaston. Es-tu correct? Tu l'as su. Hey, Gaston! Ça va t'apprendre une chose. Lâche ton téléphone. Il y a une canette qui est... Oh! Incroyable. La rondelle directement sur... Hey, c'était venu un cheveu dans son ventre sur le nez. Si je l'avais reçu sur le nez ou d'un Georges qui est en repos chez eux. Aïe, aïe, sur le bras. T'es-tu correct? Ah oui. Tu vas finir le match tout seul. Salut. Il faut dire aux gens, là, les gens ne nous voient pas ici, mais on est en plein centre sur la galerie de presse, dans les hauteurs de l'amphithéâtre ici, mais l'espace n'est pas grand entre les tuyaux d'aération et le début de la galerie de presse. La rondelle a dévié. Ouais. J'ai plein d'amis, il n'y en a pas un qui a essayé de l'arrêter. Oui, il a essayé. Oui, il a essayé de l'arrêter, mais elle a fait un bond. Aïe, 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 aïe.
Ça va faire partie des faits, ça y est. OK, Yannick. La prochaine fois que je me tasse, c'est toi qui vas l'avoir. Non, mais moi, je fais juste penser que je la garde. Sur le menton, les dents fendues, la lèvre, t'arrêtez beau RDS demain. Pendant ce temps-là, Yannick a quand même un petit match de hockey, hein? Ah oui, 3 minutes d'écoulé. C'est quoi tu regardais sur ton cellulaire, là? Je regardais sur cellulaire, je voulais aller voir sur Google les noms des joueurs. Je vais pas googler, de toute manière, je suis pas très bon là-dessus. Je cherchais un joueur. 14-7 les tirs pour Trois-Rivières. C'est 1-0 les Estacades. Roy à la rondelle. T'as la main sensible? Non. Pas le poignet fracturé. Je sais pas pourquoi t'as le pouce bleu. Tu sais qu'une rondelle gelée comme ça, hein? Ouais. Ça va te faire un souvenir, t'amèneras ça chez vous. Hey, ça se peut-tu? Qu'est-ce que t'as fait? J'étais en train de décrire un match, mais je me suis fait casser 2 dents. Hey, tu finis le match comme ça, ben ça m'a fait plaisir. Je peux te dire que je te l'aurais fini ton match. Ouais. Oh! Et là, il y a un joueur qui retraite au banc. Il a décidé d'enlever son équipement. Il y a 2 gants. Il a lâché les gants. Il s'est fait faire mal, c'est certain. Là. Ouais, il était au banc, là, le soigneur est avec lui. Bon. T'as ressenti un peu le même feeling que notre bon ami François Beauchemin, d'ailleurs un ancien joueur de la Ligue Midget 3, qui lui s'est fait fracturer l'index. Et sais-tu comment c'est arrivé? Non. Il sera absent pour 6 semaines avec les Ducks d'Anaheim. Il a reçu un puissant tir frappé directement sur le doigt. Fracture, 6 semaines hors de la compétition. Pendant ce temps-là, on bataille. Ça m'a fait moins mal que quand c'était moi. Ouais, il n'est pas causé, toi. Non, c'est le poignet. Ah ben oui, t'as une marque. Hey, ça va mal au poignet, c'est pas une bonne affaire. Ça peut enfler, là, ça peut devenir dommageable un peu. Là. Non, mais tu l'as solide, par exemple. T'as une bonne marque, mon Gaston. Veux-tu un sac de glace? Non. On va entendre la console maison demander un médecin à la galerie de presse. Pendant ce temps-là, le joueur là, que je te disais qui a enlevé les gants, là, lui, il est mal en point parce qu'il est encore au banc. Puis, ouais, il a reçu probablement une rondelle. Là, c'est son bras là, qui... C'est le poignet. C'est le poignet de aussi pareil comme toi. Alors, Guy maintenant, à la rondelle, dans le territoire des Estacades, tir dévié dans le filet. Protecteur derrière le gardien Mathieu Bellemare. On va s'arrêter là-dessus. J'en profite pour remercier nos généreux commanditaires qui rendent possible la web diffusion de ce match. La Coop, notre partenaire principal, Elite Hockey, le réseau du sport étudiant du Québec, Club de golf Saint-Jean-de-Mathan, Vacances Michel Demers, le club de hockey canadien, la Ligue de hockey junior du Québec, le réseau des sports RDS, le groupe d'Amour, Vacances Tour Mont-Royal, le groupe Jean Coutu, les pharmacies Jean Coutu, Sonu Odeur Extra, ainsi que les hôtels Comfort et